Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on continue la deuxième partie du chapitre 5, la tension continue. Les objectifs de cette partie: mesurer la tension aux bornes d'un générateur DC et d'un récepteur en utilisant un voltmètre, reconnaître l'unité de la tension dans les SI, déduire les lois de tension dans les circuits en série et en dérivation, utiliser un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant, déduire les lois des intensités du courant dans les circuits en série et en parallèle, reconnaître l'unité des intensités du courant dans les SI et finalement trouver l'intensité du courant et la tension dans un circuit complexe. Il faut préparer un cahier pour écrire les notes et un crayon. Premièrement, on fait un petit rappel sur l'électricité. Le courant électrique peut être continu, DC ou alternatif, AC. Le courant électrique est un écoulement de charges électriques de symbole I et l'unité de mesure est l'ampère. Ce courant est dû à la tension, qui a un facteur de poussée de symbole E et l'unité de mesure est le volt. Le circuit électrique est formé principalement de générateurs et de récepteurs. Le circuit électrique peut être fermé, ouvert ou court. Les charges électriques coulent de la borne négative de la pile à sa borne positive, tandis que le courant électrique passe par convention de la borne positive de la pile à sa borne négative. Les composants dans les circuits peuvent être regroupés soit en série, soit en parallèle. Dans cette vidéo, on parle en détail de la tension, du courant et des lois dans les groupements série et dans les groupements parallèles. La tension. La tension est une force de poussée qui provoque l'écoulement de charges électriques dans le même sens, comme montre cette figure. Ce sont les charges électriques qui arrivent au niveau de la pile qui fournit de l'énergie et cette énergie provoque la poussée de ces charges électriques. La tension représente aussi la différence de potentiel entre deux points. Par exemple, entre deux bornes de la pile ou entre les bornes de la lampe. Le symbole de la tension est E, l'unité des mesures est le volt, et on utilise encore une autre unité, le millivolt. Pour convertir des volts en millivolts, on multiplie par 10 à la puissance 3. Et pour convertir des millivolts en volts, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. Pour mesurer la tension, on utilise un instrument appelé multimètre, mais ce multimètre agit comme voltmètre. Cette figure représente un multimètre et c'est le symbole du voltmètre. Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser un multimètre en voltmètre pour mesurer une tension. Supposons que l'on ait un circuit avec une pile, un interrupteur, une lampe et que l'on veuille mesurer la tension aux bornes de la lampe. On va utiliser pour ceci un multimètre branché en voltmètre. Ici, plusieurs possibilités. Le bouton peut se déplacer dans la zone de volt, continu ou alternatif. Dans le cas d'une pile, la tension est continue. On se place donc dans la zone continue. Les différents calibres proposés sont 2000, 200, 20 et 2, par exemple. 2000 signifiant que au maximum, on va pouvoir mesurer 2000 volts. C'est pas le cas en TP. 200, de façon identique, signifie que au maximum, on va pouvoir mesurer une tension de 200 volts. Généralement, en séance de travaux pratiques de physique, on mesure des tensions au maximum qui valent 20 volts, voire une dizaine de volts.
Donc, on utilisera ce calibre 20 volts. On va utiliser les bornes V et COM. Un multimètre branché en voltmètre doit se brancher aux bornes du dipôle. On ne le branche pas en série comme pour l'ampèremètre, mais on va se mettre aux deux bornes du dipôle en question, ici la lampe. Alors, ici on a le plus du générateur, donc du même côté que le plus, c'est-à-dire ici, je prends par exemple le fil rouge, je le branche, et je le place sur la borne V du multimètre. Alors, voilà. L'autre fil se branche sur l'autre borne de la lampe et sur la borne COM du multimètre. Lorsque on appuie sur l'interrupteur, la tension aux bornes de la pile est indiquée ici 4,48 volts. Que se passe-t-il si on inverse les bornes? C'est-à-dire si au lieu de mettre la borne V du côté du plus du générateur, alors là, on éteint le multimètre, on la met du côté du moins. Donc on inverse les deux bornes. On se replace sur le calibre 20 et on voit que cette fois-ci la tension mesurée est négative. Donc attention quand on mesure une tension au signe de la tension, et c'est-à-dire au sens de branchement. On peut aussi mesurer la tension aux bornes de la pile en déplaçant les deux fils que l'on place. Alors on va remettre ça et le replacer sur la borne V et la borne COM sur le moins. On peut mesurer la tension en se repassant à nouveau sur le calibre 20, en ayant fermé par exemple avant, et on mesure la tension aux bornes de la pile. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation du multimètre pour mesurer une tension. Comment utiliser alors un multimètre agissant comme voltmètre? Les bornes COM et volt sont utilisées. Comme si on remarque cette figure, alors on choisit la borne V et la borne COM. La borne V et la borne COM. Il faut sélectionner la zone spécifique pour la tension continue et choisir le calibre convenable. Comme encore montre cette figure, c'est la zone spécifique pour la tension continue, DC. Le multimètre doit être relié ou connecté en parallèle aux bornes de la pile, comme montre cette figure, ou aux bornes de n'importe quel composant. Maintenant, remarquez bien, si la borne COM est reliée à la borne négative de la pile, dans ce cas, la valeur enregistrée est une valeur positive. Mais par contre, si la borne COM est reliée ou connectée à la borne positive de la pile, dans ce cas, la valeur enregistrée est une valeur négative. Alors, dans le premier cas, la valeur est positive si COM est relié à la borne négative de la pile, et dans le deuxième cas, la valeur enregistrée est négative dans les cas où la borne COM est reliée à la borne positive de la pile. Pour lire la valeur affichée par le voltmètre, il faut suivre cette règle U borne volt borne COM. Par exemple, supposons qu'on a ce circuit où on a un voltmètre qui est relié aux bornes d'une lampe A, B, de façon que la borne COM est reliée à la borne B. Alors, la borne COM est reliée à la borne B et la borne volt est reliée à la borne A. Pour lire cette tension, on dit EAB parce que A relié à la borne volt et B relié à la borne COM. Dans ce cas, la borne COM qui est reliée au point B et le point B
est reliée à la borne négative de la pile, donc la valeur enregistrée dans le voltmètre est positive. Mais si on convertit les bornes, c'est-à-dire que la borne COM sera connectée à la borne A, c'est-à-dire à la borne P positive de la pile, dans ce cas, la valeur enregistrée sur le voltmètre est une valeur négative, de façon que UAB est égal à moins UBA. Même valeur, mais la signe est négatif. On mesure la tension aux bornes des composants du circuit. Aux bornes de la pile, toujours, on a une valeur quel que soit l'état de l'interrupteur ouvert ou fermé. Au niveau de la lampe, par exemple, on n'a pas une valeur si l'interrupteur est ouvert, mais s'il est fermé, on a une valeur. Au niveau du fil de connexion, comme un interrupteur fermé, 0 volts, mais si l'interrupteur est ouvert, on obtient la même tension que celle de la pile. Donc, comme vous regardez dans la vidéo, la tension aux bornes des différents composants du circuit. Au niveau de la pile, aux bornes de la pile, quel que soit le circuit est fermé ou ouvert, toujours on obtient une valeur. Au niveau du fil de connexion, toujours la valeur est 0 volts parce que le fil de connexion a une faible résistance. Au niveau de l'appareil, si le circuit est fermé, on a une valeur, mais si le circuit est ouvert, la valeur est 0 parce que cet appareil n'est pas traversé par un courant électrique. Au niveau de l'interrupteur, si l'interrupteur est fermé, il est comme un fil de connexion, alors la valeur est nulle. Mais si l'interrupteur est ouvert, sa valeur est comme la pile. Application, observez les circuits électriques ci-contre. La tension aux bornes de la pile est 6 volts. Un multimètre M est connecté au circuit et il est utilisé comme indique la figure. Première question, identifiez les modes de fonctionnement exécutés par M. Si vous regardez la figure, M est connecté en parallèle aux bornes de la pile. Et dans cette figure, on choisit la section ou la zone V qui est spécifique pour la tension. Et ici, on utilise la borne V, donc ce multimètre est utilisé comme un voltmètre. La deuxième question. Quelle tension mesure le voltmètre? UPN ou UNP? Comme la règle qu'on a déjà étudiée, la tension est lue de façon U borne V, U borne COM. U borne V, U borne COM. Ici, dans cette figure, la borne COM est reliée à la borne P et la borne V, donc, est reliée à la borne N. Donc, si on suit la règle U borne volt, borne COM, donc la tension mesurée est UNP. Quelle doit être la valeur enregistrée par le voltmètre justifié? Ici, le voltmètre est relié aux bornes de la pile, alors il mesure la tension aux bornes de la pile, donc 6 volts. Mais la borne COM est reliée à la borne positive de la pile, donc la valeur enregistrée sur le voltmètre est une valeur négative, donc moins 6 volts. La question 4. Indiquez la tension UPN, U de l'interrupteur ouvert, U de la lampe et U de fil de connexion. Pour UPN égale UNP, mais des signes opposés, alors 6 volts. Pour l'interrupteur ouvert a la même tension que la pile, alors 6 volts. Pour la lampe, dans ce cas où l'interrupteur est ouvert, la lampe n'est pas traversée par
un courant électrique, alors la tension aux bornes de la lampe parce que le circuit est ouvert est 0 volts. Pour les fils de connexion, le fil de connexion a une faible résistance, donc la tension aux bornes de ce fil est 0 volts.